Eric. Bonjour Karine. Ouais, bah écoute, je suis, comment te dire? Je dis toujours je suis honorée, mais là c'est même plus honorée, c'est même s'il n'y a même pas de mot plus fort, parce qu'en fait, comme je reçois, j'œuvre pas avec beaucoup d'hommes, mais c'est en train de venir tranquillement, que tu acceptes aujourd'hui de témoigner dans ce chemin de résilience que tu œuvres avec moi. Eh bien, je suis voilà, dans un état de gratitude intense. Voilà. Voilà. Et donc, j'aimerais que tu puisses un petit peu nous partager ici à tous les auditeurs qui vont nous entendre, t'entendre, eh bien, bah, qui es-tu? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on œuvre ensemble depuis presque 6 mois? Oui. D'abord te dire que moi aussi je suis très honoré de témoigner, non pas pour toi d'une manière égoïque, mais parce que ça a beaucoup de sens par rapport à l'accompagnement que tu me proposes et puis le chemin qu'on parcourt ensemble. Donc ça me paraît presque naturel d'être là à parler de ce qu'on fait ensemble parce que c'est vivant, c'est fluide, c'est joyeux. Et du coup, j'ai beaucoup de plaisir à passer ce moment avec toi, à témoigner des accompagnements que tu proposes. Voilà. Alors qui je suis? Et je suis Éric Belmont, j'ai 60 ans. Je suis un homme du Vercors, donc là je suis à Corançon en Vercors, au milieu des sapins. Et je suis un père de 3 enfants. On verra que ça conditionne beaucoup mon identité, puisque c'est quelque chose qui m'a beaucoup construit, qui m'a aussi un peu détruit, puisqu'un de mes enfants est décédé il y a 15 ans, à l'âge de 15 ans. Est-ce que tu veux bien mettre un peu ton micro un peu plus devant ta bouche? Yes, Ah ouais, voilà. c'est mieux, c'est mieux. Donc voilà, je me réjouis de vivre avec cette identité-là de père. Et puis j'ai une autre identité qui est professionnelle, qui est je suis un accompagnant en fait depuis toujours. Donc je l'ai déployé autour de 3 axes: l'éducation spécialisée, le management d'entreprises d'économie sociale et solidaire, et puis ensuite les métiers du coaching et de la supervision, pour finir avec une petite polarité thérapeutique, puisque je suis aussi thérapeute énergétique. Ça, Hmm. c'est mon identité professionnelle. Et euh, ça ne dit pas tout le parcours de vie, ça dit juste une étiquette, hein, enfin, une polarité qui est l'accompagnement. Mais là, je viens de terminer 2 années et demie je dirais, de repos un peu forcé, puisque j'ai été dans un épuisement psychique et physique pendant ces 2 années et demie. Mais c'est un temps presque normal, un temps qui appartient à mon parcours, qui est finalement de faire le deuil d'un enfant, mais aussi le deuil de tout un système de croyances, d'un rapport à la vie, etc. Et c'est un peu comme ça que je t'ai rencontré, du reste, parce que dans ce moment de creux, j'ai eu besoin de soutien, et en particulier sur mon rapport à l'argent qui se modifiait. Et c'est par ma compagne, en fait, Laurence, que je t'ai connue, que j'ai regardé un peu sur Internet ce que tu proposais. Et comme souvent dans les moments importants, c'était évident. Hmm. Et c'est comme ça qu'on a démarré il y a 6 mois cet accompagnement. Voilà. Cool. Ok, donc en fait, Eric, j'entends quand même quand on s'est rencontrés, c'est vrai que tu sortais enfin, que tu étais dans une période de repli, euh, voilà, dans une période un peu compliquée, de remise en question profonde, et tu parlais d'énergie d'argent. Et moi, j'aimerais savoir, je suis très curieuse, finalement, tu en es où aujourd'hui dans ton rapport à l'argent après tous ces mois passés ensemble? Où en es-tu avec cette énergie? Je suis sur je pense, un long chemin de réconciliation avec l'argent. J'ai une base de vie qui était très hostile à l'argent. Je suis d'une famille très catho, très spirituelle, qui m'a enseigné que l'argent était sale, était quelque chose, voire même de dangereux, en- voire même quelque chose de satanique, c'est-à-dire d'anti-vie. Donc, ça explique pourquoi je disais il y a un tout petit instant, oui, c'est un long chemin de réconciliation et de réappropriation de cette énergie d'argent. Et vraiment, j'ai pris aussi conscience que l'argent était une vraie énergie et était aussi
le vrai symptôme de mon rapport à mon incarnation, c'est-à-dire à mon corps, à mon rapport à la vie incarné. Et c'était la grande découverte que j'ai faite grâce à toi ou avec toi et avec toi. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré qu'une démarche spirituelle était comme un triangle dont la pointe était dirigée vers le haut. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que mon chemin qui m'était proposé aujourd'hui, grâce à cet accompagnement, c'était aussi d'investir le triangle dirigé vers le bas, c'est-à-dire vers mon corps, ma sexualité, l'argent, euh, le matériel, d'une manière large. Et pour moi, c'est une inversion, c'est une inversion complète de paradigme, finalement, Mhm. par rapport à la vie, hein, d'une manière générale. La clé d'entrée, c'est l'argent. Mais en fait, c'est plus large que ça, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, quels sont les liens que tu as pu faire dans ta polarité masculine, féminine et dans ton énergie sexuelle? Est-ce que tu as senti, perçu, accueilli qu'il y a eu des changements à l'intérieur de ça? Déjà, dans mon schéma corporel intérieur, ce que j'ai introjecté de mon corps et de moi, euh, le sexe ou toute la partie sexuelle était en dehors du reste de mon corps. Je le visualisais réellement comme une partie en dehors, une partie pas vraiment problématique, mais en tous les cas, pas intégrée à l'ensemble de mon schéma corporel. Donc le premier aspect, ça a été de me réapproprier mon sexe, mon bassin, euh, toute la zone, je dirais, entre le nombril et le début des jambes, comme faisant partie intégrante et une belle partie intégrante de mon corps. Ça, Hmm. c'est déjà un sacré, pour moi, un sacré changement. Et du fait de me rendre compte que cette partie était vivante, était bourrée d'énergie, du coup je l'utilisais pas, ça a été vraiment une clé d'entrée pour retrouver l'énergie psychique, physique que je recherchais depuis 2 ans et demi, puisque j'étais en épuisement. Et ça a été une vraie clé d'entrée, c'est-à-dire que j'ai ressenti cette énergie recirculer en moi et remonter jusqu'au cœur, jusqu'à la tête même, pour nourrir, et que ça soit une nourriture mutuelle, quoi, finalement, hein, ça recircule, hein. Franchement, non mais honnêtement, pour moi, c'est une révolution. C'est 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 même jubilatoire, c'est même vraiment franchement jubilatoire de ressentir ça. Pas seulement d'en parler, mais enfin, rien que d'en parler, là, je le sens. Je sens mon assise, je sens cette énergie qui circule. Et pour quelqu'un qui en a manqué beaucoup d'énergie, c'est profondément jubilatoire de la ressentir de nouveau, vraiment. Donc, une expérience de l'ordre, pas seulement mental, mais de l'ordre de la joie, quoi, de la jubilation. Vraiment. J'aime beaucoup ce terme jubilation, Ouais, voilà, ça me transporte aussi ouais. profondément. Et donc, en fait, où est-ce que tu en es, toi, aujourd'hui? Voilà, quels sont tes projets? Tu me parlais de désir, tu sens tout ça recirculer. Ça se concrétise comment pour toi, finalement, cette recirculation après 2 ans et demi d'arrêt, après épuisement? Oui. Alors, la caractéristique d'un épuisement qui est lié à un choc traumatique, hein, qui est un deuil, euh, c'est que je n'y croyais plus. Hmm, Je n'avais plus goût ni sens. C'est lié avec les deux. J'avais ni goût ni sens. d'accord. Et je n'y croyais plus. C'est-à-dire quand ça dure 15 ans, la galère de ramer pour rester en vie, pour comprendre ce qui se passe, pour vivre tout simplement. Donc, juste pour resituer, en fait, tu as perdu ton fils il y a 15 ans qui est décédé, c'est ça? Voilà, mon fils Maxime s'est donné la mort, en fait, il y a 15 ans, alors que tout allait bien. Et bon, j'ai très vite réagi, j'ai bossé, j'ai reconstruit tout un équilibre pendant une quinzaine d'années autour de mes 2 autres enfants qui sont maintenant adultes et avec qui j'ai une très belle relation. Mais il y a 2 ans et demi, quand ma dernière fille, enfin mon dernier enfant, ma fille, s'est autonomisée, tout d'un coup, tout a lâché en moi. Tout s'est Tout un effondré. processus de survie s'est effondré. Et Hmm. là, je me suis dit: «Non, mais là, je vais pas m'en sortir, quoi. Là, c'est cuit, à l'âge que j'ai, c'est cuit». Et puis, en fait, le travail qu'on a fait ensemble, associé à d'autres démarches, hein, j'ai fait tout un travail, en Inde avec les soins ayurvédiques, j'ai fait un travail thérapeutique.
aussi, mais c'est surtout notre accompagnement qui m'a reconnecté au concret de mon corps, de ma vie, et qui m'a permis de retrouver le désir. En fait, en retrouvant la zone, je refais le lien avec ce que je disais précédemment, en refaisant le lien avec mon corps, et en particulier mon énergie sexuelle, comme par hasard, je dirais, le désir de me remouvoir dans la vie, de me reconnecter à mon don, à ma vocation, est réapparu, clairement. Et du Mm. coup, je suis vraiment mu, c'est vraiment le terme, je suis mu par ce désir. Et actuellement, je suis en train de reconstruire des modules d'accompagnement au deuil, justement, et en particulier pour les hommes, puisque je Ouais, m'intéresse particulièrement à la polarité du deuil expérimenté par des hommes et de donner quelques supports, de proposer quelques supports, puisque je suis un peu spécialisé là-dedans. Donc voilà, ça c'est mon projet mm. de vie, mon projet professionnel. C'est aussi un projet qui me permet de réenvisager de l'abondance financière, parce que depuis 2 ans et demi, j'ai eu une perte financière importante. Et ce qui a déclenché le travail avec toi, c'est que je me sentais dans des angoisses par rapport à l'argent. Je commençais à me dire, mais je vais pas m'en sortir. Tout est en train de se réduire. Et le travail qu'on a fait ensemble me permet aujourd'hui de réenvisager l'abondance. Et pas pour dans très longtemps, dans assez vite. Je le visualise là, très proche de moi, en fait. Ben, c'était en pleine gestation. Ah ouais, ouais, là, ça bouillonne. Ça bouillonne vraiment. Donc, en fait, tu te programmes ou tu es déjà inspiré pour accompagner des hommes dans l'accompagnement d'émotions ben, qui sont tabous, en fait, hein, pour les hommes, la tristesse, tout ce qui va avec le deuil. Et est-ce que tu peux proposer aussi aux hommes, finalement, de les accompagner dans d'autres processus que celui du deuil, parce que le deuil ne tourne pas qu'autour de la perte d'un enfant, ça peut être le deuil, la perte d'un emploi, ça peut être le deuil, la perte d'une épouse qui d'un coup s'en va. Il y a tellement de formes de deuil. Est-ce que tu vas justement ouvrir cette possibilité-là à d'autres espaces? Je sais pas, j'interroge, je suis curieuse. Je pars du deuil d'une personne pour le moment, mais bien évidemment que dans ce qu'on appelle le deuil, il y a un mot en français qui n'est pas très explicite, qui est vague. En tous les cas, le deuil, pour moi, c'est une rupture du lien brutale, qu'elle soit avec une personne, que ça soit avec une situation de vie, ça peut être un licenciement, ça peut être un déménagement, ça peut être très traumatique, euh, un divorce, un état de vie qui fait qu'il y a une rupture de lien, il y a une rupture de relation. Et si finalement, c'est la perte de cette situation ou de cette personne est douloureuse, mais la perte de la relation à cette personne est tout aussi douloureuse que l'absence de la personne, je dirais, hein. Mmh. Et donc, oui, bien sûr que je l'envisage plus largement, et pas que aux hommes, hein, je pense aussi beaucoup aux fratries. Je m'intéresse beaucoup aux jeunes adultes, vieux jeunes ou jeunes adultes, parce que eux, quand ils vivent des traumas comme ça, en plein démarrage de vie, eh bien, ça nécessite un accompagnement très particulier, de mon point de vue. Mmh. Et je m'intéresse beaucoup aussi à cette polarité-là. Voilà. Donc, tu te projettes en fait dans cette programmation d'accompagnement avec un programme Oui. et puis des séances à distance aussi voilà, que tu proposes déjà. Euh, Alors, donc, en fait, dans un renouveau vais, quand même, hein. je vais rendre à Karine ce qui appartient à Karine, c'est-à-dire, j'ai découvert pas seulement avec toi une relation thérapeutique qui me permet d'avancer dans une nouvelle énergie par rapport à l'argent, mais j'ai aussi découvert avec toi une technologie de l'enseignement, de l'accompagnement, qui m'a fortement étonné, beaucoup plu, et même qui modélise ce que j'ai envie de développer plus tard pour euh, développer ma spécificité. Et du coup, notre accompagnement devient aussi pas seulement sur le fond, mais aussi sur la forme de ce que Mmh. je veux déployer. Et Mmh. vraiment, je te remercie parce que je trouve que
c'est vraiment une qualité, ce processus, avec des micro-vidéos qui font sens, des documents techniques pour travailler et des accompagnements par Internet. Je trouve que ces techniques-là sont très pertinentes et très efficientes. Euh, et j'ai vraiment envie de les déployer sur ce mode-là, quoi. Voilà. Moi, je suis heureuse que tu te saisisses de cette possibilité parce qu'effectivement, le monde est tourné vers les réseaux, vers Internet. On va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus grand. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir, hein. Il a fallu vraiment pour moi aussi, comme pour toi, dépasser certaines croyances concernant les Complètement. réseaux sociaux, les outils Internet et tout plein de limitations que j'avais mis en place pour ne surtout pas recevoir dans ces espaces-là, parce que C'est j'étais exactement ça. limitée. Voilà. En tout Je cas, me, je, merci. oui, Merci je, d'oser. oui, je mettais en dualité le fait de vivre à la campagne, par exemple, et de pouvoir déployer mon talent professionnel. Et aujourd'hui, grâce à ces techniques, je me rends compte que je peux rester à Corançon-en-Vercors, où je peux aller voyager sur la planète et continuer à proposer de l'accompagnement. Ouais. Et pour moi, ça a été une ouverture, une opportunité qui ouvre. En fait, je peux avoir plein de clients au Canada, au Luxembourg, en Belgique, en France, en Afrique, et être à Corançon ou là, je pars à Bali dans 10 jours pour un mois, ben voilà, je peux tout à fait œuvrer depuis l'Indonésie. Ouais. Donc c'est magique pour moi, ça ouvre des possibilités en grand, quoi, Mais en grand. on agit à ce moment-là d'une façon planétaire, en fait. Ouais. Et, euh, et on n'est plus limité sur une petite surface géographique. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir, hein. C'est de déployer nos talents, qu'ils soient disponibles sur toute la planète, que ça rayonne, en fait. Oui. Tout en préservant mon propre équilibre qui est de vivre en pleine nature. Eh ben, exactement. C'est aussi important pour que moi je sois ajusté et dans mon belle énergie, il faut que je sois ajusté à mon environnement aussi. Ouais, Voilà, complètement. c'est important. Et c'est ça qui est magique et qui permet de nous maintenir en joie, à la fois euh, d'être dans un espace qui nous rend joyeux, qui soit nourrissant, nutritif, mais également que la fonction et l'être soient, tu vois, que la fonction soit au service de l'être dans un lieu en plus qui nous met en joie. Donc en fait, tous les espaces sont remplis, quoi. Exactement. Merci, merci, merci à toi pour ce témoignage. Et puis, Je t'en prie. écoute, on se retrouve dans pas très longtemps. Je t'embrasse. Exactement. Merci, Eric. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao.